Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va voir combien de temps il faut pour faire des bénéfices dans les paris sportifs. Alors, t'es pas sans savoir que il y a seulement 2-3% de parieurs gagnants seulement, ça fait pas beaucoup. Alors pourquoi si peu? Je te dirais parce que la très grande majorité des parieurs même joue joue parce que j'ai utilisé le terme joue alors que c'est un mot, moi je joue pas, tu vois, quand je fais des paris sportifs. En fait, si tu veux, ils jouent aux paris sportifs, je vais garder ce mot-là, comme si c'était un jeu de hasard, comme si c'était une grille de loto où tu coches des numéros, comme si c'était au casino et que tu tirais sur la manette et que tu attends que ça tombe. Alors, les gens vont me dire oui, je suis pas d'accord, quand je fais un pari, je sais c'est parce que t'es l'équipe ci, c'est parce que t'es l'équipe ça, c'est machin truc. Ok. Mais il n'empêche que ça va pas plus loin que ça et que la plupart essayent ou espèrent gagner le gros lot finalement avec un minimum d'effort, en y passant un minimum de temps, ils veulent juste faire des bénéfices. Alors, si tu veux un exemple, c'est hier, tu vois, c'est le hasard, ou c'est peut-être ça qui m'a inspiré finalement sans le savoir. J'ai reçu un mail d'un ancien buraliste qui me disait qu'il avait vu des joueurs jouer des millions et des millions et des millions pendant une vingtaine d'années et que les vrais gagnants, les seuls, alors des gros gagnants, ils pouvaient les compter sur les doigts d'une main et que les gagnants réguliers, ils étaient vraiment très peu nombreux. Donc, tout ça pour te dire que il n'y a pas de miracle et je te dirais même, ça va être contradictoire ce que je vais te dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense que celui qui veut, il peut vraiment. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, tu as des informations en pagaille sur Internet. Tu as des chaînes YouTube qui parlent de paris sportifs. Tu as des sites sur les paris sportifs. Tu as des formations dans les paris sportifs. Tu as même des émissions maintenant. Ils font des émissions sur les Winamax et sur les machins comme ça, là, de streaming de paris sportifs. Alors, j'ai jamais regardé. Je sais même pas si c'est bien, si c'est intéressant, si tu apprends des trucs, si c'est que de la merde. Je peux même pas te dire parce que je sais pas. Mais aujourd'hui, tu as tellement de contenu. Regarde, rien que sur ma chaîne, au moment où je fais cette vidéo, il y en a presque 200 qui sont publiés. T'imagines avec tous les autres mecs qui ont des chaînes YouTube depuis encore plus longtemps que moi, tous les autres qui sont arrivés après, tu as au moins 500 vidéos de paris sportifs qui peuvent t'apprendre des choses. Alors après, je te parle pas des mecs sur Facebook qui publient de la merde et des trucs comme ça. Là, de toute façon, tu vas me dire, mais qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Il y a aussi un mec qui m'a demandé ça la semaine dernière. Quelle vidéo il faut que je regarde? Je peux pas te répondre à te dire, il faut que tu regardes celle-là ou celle-là ou celle-là. Ce que je veux te dire, c'est que si tu me connais pas aujourd'hui et que tu regardes cette vidéo, tu vas te dire, ouais, mais qu'est-ce qui me dit que tu racontes pas de la merde? Tu sais ce que tu fais, tu prends mon nom, c'est Thomas David, et tu tapes avis dans Google. Tu fais une recherche Google avec mon nom, avec ma chaîne, avec mon site internet. Et tu fais pareil avec les mecs qui ont des sites internet, avec des pages Facebook, etc., etc. Voilà. Si tu trouves de la critique au taquet, ça va être que faut peut-être éviter. Si tu trouves rien, continue à chercher, ou je sais pas, moi regarde les commentaires sur des vidéos, ou regarde des trucs, les partenaires, si c'est des gens sérieux, etc. Je sais pas, mais tu vas arriver à trouver. Aujourd'hui, tu veux aller bouffer au resto, tu es tout à fait capable de regarder sur TripAdvisor si tu vas manger un truc sympa dans ce resto, ou si ça va être dégueulasse. Et si tu le fais pas, je te conseille de le faire, ça te permettra d'économiser un petit peu d'argent et d'éviter de te faire niquer quand tu vas au resto. Donc, bref. Ce que je voulais te dire, c'est que aujourd'hui, il suffit d'apprendre. Et pour apprendre, tu as du contenu partout. D'accord? Et apprendre, entre le moment où tu apprends et le moment où tu es opérationnel, il va te falloir un certain moment. On est d'accord? Tu as été à l'école, tu as appris des choses. D'accord? T'es pas allé travailler à 10 ans. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, l'autre jour, il y a un membre de mon groupe, il m'a envoyé une photo. Et en gros, comme quoi ça l'avait fait réfléchir. Il était dans un hôpital et il avait vu une affiche qui disait 7 ans d'études pour former 7 ans pour former un infirmier anesthésiste ou un truc comme ça. Mais oui, mais c'est comme ça. Pour que le mec il soit opérationnel, il faut qu'il soit formé, il faut qu'il soit bien formé. Un boulanger, il suit une formation. Un mécano, il suit une formation. Un comptable, il suit une formation. Un médecin, il suit une formation. Toi-même, tu as un métier, tu as suivi une formation. T'es pas arrivé le premier jour et on t'a dit vas-y, c'est bon. Et même si le métier n'était pas compliqué, le temps que tu le maîtrises et que tu sois autonome, il t'a fallu une période d'apprentissage. Donc tout ce que tu fais, toutes les choses dans lesquelles tu te lances, tous les métiers, toutes les activités, tous les loisirs, tu as une période d'apprentissage et après tu te perfectionnes au fil du temps et tu commences à acquérir de la maîtrise. Donc, pour gagner dans les paris sportifs,
sans avoir appris, ça va être impossible. Ou alors ça va être vraiment un coup de chance. Donc moi je te dis que le temps pour apprendre, au minimum, c'est 1 an. Au bout d'1 an, tu auras appris des choses. Et au bout d'1 an, tu vas savoir si ça t'intéresse de faire tes propres paris, si tu préfères suivre des tipsters. Mais dans tous les cas, il t'aura fallu 1 an. Ok, tu vois ce que je veux dire? Après, tu auras toujours des exceptions, mais en moyenne, il te faudra 1 an pour savoir ce que tu veux faire. Au bout d'1 an, tu auras appris des trucs, tu auras peut-être gagné un peu d'argent, mais tu n'auras pas vraiment fait des bénéfices. Et à partir de la 2e année, tu vas commencer à en faire. Alors ça sera peut-être 6 mois, parce que tu as des sports sur lesquels les saisons ne durent que 6 mois. Je vais te dire 1 an ou 2 ans, parce que il faut voir une vision à long terme. Tu peux pas dire je veux gagner tous les mois, parce que le mois d'après tu peux perdre. Une saison de championnat, ça dure 9 mois, enfin du foot, au tennis ça dure 10, 11 mois, au basket ça va durer 9 mois pareil, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Il faut un certain temps, donc tu vas avoir une première saison si tu veux d'apprentissage, et tu vas avoir une 2e saison où tu vas commencer à gagner de l'argent. Évidemment, comme je te disais, si tu suis des tipsters, ça va être différent. Si tu commences directement comme ça va être différent. Mais dans tous les cas, cette période d'apprentissage, tu pourras pas passer au travers. Donc tu vas peut-être être déçu d'entendre ce que je te dis, mais il faut pas espérer, ou alors, enfin, si tu n'apprends pas, si tu décides de pas apprendre et de rester dans ton coin et de continuer à jouer comme ça, tu feras rien. Et même si tu gagnes, tu te priveras, tu gagneras beaucoup moins que ce que tu peux travailler, que ce que tu peux gagner, parce que tu n'auras pas fourni les efforts nécessaires. À moins que tu sois un génie. Mais si tu es un génie, aujourd'hui, tu regardes pas mes vidéos et tu regardes certainement pas les vidéos des autres. Et si, aujourd'hui, c'est comme ça. Je vois pas, pour moi, je vois pas d'autre manière. Et après, tu vas peut-être me demander qui d'autre aller voir. Si tu veux, moi, je regarde pas trop les vidéos des autres mecs. Parce que j'ai pas envie d'être influencé, tu sais, j'ai pas envie de raconter la même chose qu'eux. J'ai ma vision des paris, tu as dû t'en rendre compte. Et il y a une autre chaîne qui a à peu près la même vision que moi, c'est Tipster Pronostic. Donc voilà, je t'invite même à aller regarder ce qu'ils font eux, parce que c'est intéressant. Et puis voilà quoi. Sinon on continue. Moi regarde, j'ai fait un groupe privé. Dans ce groupe privé, le but c'était d'apprendre aux gens tout ce que moi j'ai appris. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait aussi des formations, et voilà, c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne, c'est pour ça que j'ai lancé mon site au départ, c'était pour essayer d'apprendre aux autres. Mais si tu savais moi tout ce que j'ai appris finalement au contact des autres, et il faut jamais arrêter d'apprendre, on apprend tout le temps. Il faut lire des choses, il faut regarder des choses, voilà, il faut se former sans arrêt. C'est comme ça que tu progresseras tout le temps au fil du temps, et que tu arriveras à faire forcément des bénéfices. Donc voilà la réponse à cette question. Combien de temps pour faire des bénéfices? Ça dépendra de toi, mais n'espère pas faire des bénéfices au bout de 1 mois, parce qu'au bout de 1 mois, ça veut rien dire. N'espère pas faire des bénéfices au bout de 50 paris, parce que 50 paris, ça veut rien dire. Pense à long terme, pense loin. Dis-toi que tu as au moins 1 an d'apprentissage si tu débutes, et que à partir de la 2e année, tu vas pouvoir commencer à gagner de l'argent. Voilà, sur ce, je te laisse. N'oublie pas que je fais un conseil le mardi, un conseil le jeudi. Si tu veux t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos, tu cliques sur le petit bouton en bas de l'écran, là je sais plus, à droite, à gauche. Et puis voilà, sur ce je te laisse, je te dis à bientôt. Ciao.